Vous passez de plus en plus de temps sur Instagram. Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 318. Et oui, Instagram, le réseau sur lequel on passe de plus en plus de temps. On a une tendance à délaisser Facebook, ou même carrément à abandonner Facebook. Et puis on se retrouve finalement toujours chez Mark Zuckerberg, mais ce coup-là chez Instagram. Je voulais vous parler aujourd'hui des stories et notamment de la nouvelle fonctionnalité amis proches dans les stories, mais comment on peut la détourner en tant qu'entreprise, que marque, qu'entrepreneur, créateur de contenu. Vous savez, par défaut, les stories sont visibles par ceux qui vous suivent ou même par tous, si vous avez un compte public. Du moment qu'on arrive à les rendre visibles, on peut les rendre visibles par tout le monde. Alors ça peut se faire par les hashtags ou par la géolocalisation, par les lieux. Voilà, tout simplement. La fonction amis proches, elle permet de réserver certaines stories à une liste d'amis. Vous êtes les seuls à pouvoir paramétrer votre liste d'amis proches. Les utilisateurs ne peuvent pas demander à en faire partie de cette liste et ils vont même pas voir si vous les avez ajoutés dedans ou si vous les supprimez. En revanche, quand ils vont voir la stories, elle sera mentionnée amis proches, donc il y a un petit côté un petit peu différenciant de la stories. En tant que marque personnelle ou pas, il est possible de détourner cette fonctionnalité et c'est ce que je vous propose ce que je vous explique dans cet épisode, car c'est ce que j'ai fait. En fait, dans ma liste amis proches de mon compte Instagram, Bertrand Soulier, vous cherchez Bertrand Soulier sur Instagram, c'est @BertrandSoulier tout simplement. J'ai ajouté non pas des amis ou de la famille, mais j'ai ajouté ceux qui participent à la vie du podcast via Patreon ou Tipeee, des partenaires, des clients potentiels, des clients, en tout cas des gens qui participent à la vie du podcast ou qui sont des gens finalement que j'ai choisi de mettre, j'appellerais ça un petit peu en VIP. Vous voyez comment un petit peu sous l'appellation, comment je le présente. Et à qui je vais envoyer des informations très spécifiques, ou en tout cas qui vont plus loin que ce que je partage dans mes stories classiques. Et en fait, c'est un moyen de détourner, quand on est une entreprise, une marque ou un commerce, c'est un moyen de détourner cette fonctionnalité amis proches. Alors comment ça fonctionne ? Alors c'est tout simple. Pour gérer cette liste, vous allez sur votre profil Instagram. Dans l'application, vous cliquez en bas à droite, vous avez votre photo. Vous cliquez ensuite, donc ça va vous amener sur votre profil. En haut à droite, vous avez le menu hamburger avec les 3 barres horizontales. Vous cliquez dessus et vous voyez apparaître la fonction liste amis proches. Vous pouvez ensuite dedans rechercher qui vous allez inclure, donc il y a un petit moteur de recherche pour inclure des contacts spécifiques. Vous allez voir aussi qui est dans la liste et puis vous allez pouvoir supprimer les personnes de la liste, s'il y en a certains qui doivent être supprimés. Comment vous allez ensuite publier ? Bon, c'est assez simple, finalement c'est une story classique. C'est-à-dire que vous enregistrez votre story de manière tout à fait classique et au moment de la publication, vous allez choisir en bas à gauche de votre story, vous avez une petite icône avec votre photo de profil marquée votre story en dessous et à côté une petite icône verte avec une étoile blanche et marquée amis proches. Vous cliquez sur cette icône et ça partage ça pour vos amis proches. Quand vous avez partagé la story avec votre liste d'amis proches, votre photo de profil d'ailleurs va s'entourer de vert. Toutes les personnes qui sont présentes dans cette liste d'amis proches verront aussi ce cercle vert autour de votre photo de profil pour leur signaler la story, donc ça va un petit peu ressortir. Et puis quand ils regardent la story, je vous le dis, c'est marqué amis proches, vous avez une petite mention amis proches en haut à droite. Alors que pouvez-vous faire de cette fonctionnalité-là ? C'est ce que je vous disais, c'est que en tant que personne, bien sûr, vous allez pouvoir inclure dans cette liste-là des personnes de votre famille ou de vos vrais amis. Par exemple, si vous avez envie d'envoyer des photos de vos enfants seulement à votre famille et à vos amis et pas montrer ça à tous ceux qui vous suivent, cette fonctionnalité est là pour ça. En fait, au départ, elle est prévue pour éviter ce qu'on appellerait ce qui permet de créer, vous savez, quand on crée un deuxième compte réservé à de la famille ou aux amis, mais aussi ce que les adolescents étudiants appellent les Finstagram, avec le F de fake pour fake Instagram. C'est-à-dire en fait ce sont des seconds comptes qui sont privés, utilisés par ces adolescents ou étudiants pour partager des photos avec des personnes qu'elles ont triées, à qui elles donnent vraiment l'accès. Donc en fait, elles ont un compte public, on va appeler ça leur compte officiel, le Real Instagram, le Rinstagram, sur lequel elles partagent quelque chose où elles contrôlent leur image, ça peut être trouvé par des recruteurs, par des universités, par des futurs patrons ou par leur famille, et c'est tout présentable, c'est tout beau, vous voyez, c'est tout bien léché, il y a une curation des contenus, etc. C'est vraiment tout beau, et à côté de ça, ils ont leur vraie vie, leur vrai monde, qui partagent sur leur Finstagram seulement avec quelques personnes triées sur le volet, et où on a vraiment ce qu'ils pensent et comment ils agissent vraiment. Alors, pour éviter de faire ça, finalement, Instagram a ajouté cette fonctionnalité-là. Ça ne marche pas pour la grille de photos, mais ça marche pour les stories. Vous pouvez avoir des stories qui ne sont réservées qu'à certaines personnes
que vous avez vraiment choisi, et puis à côté de ça, vous avez des stories qui sont totalement publiques du moment que votre compte est public. En tant que marque, vous avez donc plusieurs utilisations possibles, c'est ce que je vous disais. Dedans, par exemple, vous pourriez ajouter vos meilleurs abonnés, vous savez, ceux qui réagissent le plus souvent. Vous avez l'habitude, quand vous publiez des photos, des stories, vous avez des gens qui réagissent plus que d'autres. Vous pourriez leur donner un petit bénéfice à ces personnes-là en leur donnant un petit peu plus, c'est-à-dire en allant un petit peu plus loin, en leur donnant des informations supplémentaires. Vous pouvez créer aussi une sorte de club VIP avec vos clients, par exemple, ou avec, comme je l'ai fait moi, avec ceux qui vous soutiennent sur Patreon, sur Tipeee, sur Ulule, Kickstarter, vous voyez, ça dépend le nombre de personnes que vous avez, mais en fait, ça vous permet vraiment de récompenser, de rajouter un système de récompense supplémentaire pour ces personnes-là, et leur donner un petit peu plus. Après, à partir de là, vous pourrez leur proposer, par exemple, des informations exclusives, des offres spéciales, des ventes privées, des réductions, enfin, ça dépend de votre activité. Vous pourriez, par exemple, leur proposer des petits bonus, voilà, des petites informations en particulier, des choses qui vont nourrir la relation et qui vont installer un degré supplémentaire dans votre proximité entre vous et vos fans. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire, c'est que là, vraiment, vous voyez, c'est réservé pour vos vrais fans. On parle souvent des vrais fans. Vous avez ceux qui vous suivent un petit peu d'un œil, et puis vous avez les vrais fans avec lesquels vous interagissez. Ceux-là, c'est ceux qui vont donner de l'argent pour participer au podcast, ceux qui vont vous acheter des choses. Si vous faites un mug, c'est eux qui vont l'acheter en premier. Vous voyez, c'est vraiment cette notion-là de vrais fans, de vraies personnes qui sont beaucoup plus proches que vous dans votre activité. Mais ça peut être aussi, si vous êtes un commerce, tout simplement, des clients très réguliers. Vous voyez, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, à vous de fixer la limite, de fixer un cadre pour mettre dans votre liste d'amis proches de votre entreprise, de votre marque ou de votre marque personnelle, des gens à qui vous voulez donner un petit peu plus pour creuser la relation, pour faire quelque chose un petit peu plus important. Une marque pourrait aussi inclure dedans finalement des influenceurs ou journalistes avec lesquels elle travaille et à qui elle souhaite diffuser des informations en avance ou un peu plus spécifiques. Là encore, pour donner un petit peu un cadre, il y a des choses que l'on donne de manière publique et puis on donne un petit peu plus, des fois ça peut être un petit peu l'envers du décor ou un petit peu quelques informations complémentaires qui permettent de mieux comprendre. Alors pour l'instant, la gestion de cette liste se fait de façon totalement manuelle et je pense pas que ça changera, sérieusement. Je pense pas que chez Instagram ils aient envie de rendre ça automatisable, parce que sinon ça va devenir le bordel. Je sais pas s'ils vont faire autre chose que les amis proches, si vous savez, sur Facebook vous avez plusieurs listes, vous pouvez créer plusieurs listes. Je sais pas s'ils vont faire vraiment une autre liste que amis proches, mais si vous veillez à ne pas ajouter trop de monde dedans dans cette liste-là, ce sera pas vraiment un problème de gérer ça manuellement, voilà, ou ça sera quelques manipulations. En fait, le petit problème que vous avez, c'est de connaître le compte Instagram des gens, mais c'est en fait une bonne excuse pour leur dire j'ai un compte Instagram, voici ce que je fais sur mon Instagram, je voudrais t'ajouter sur Instagram, qui es-tu, je voudrais te suivre, etc. Donc c'est un bon moyen aussi de dire que vous avez un compte Instagram, et aussi un bon moyen finalement d'aller suivre des gens avec lesquels vous échangez, avec lesquels vous travaillez pour certains, qui sont vos clients, qui sont vos fans, etc. Ça, c'est pas mal, parce que finalement vous nourrissez vraiment cette relation, vous vous rapprochez de tous ces personnes-là qui sont proches de vous par affinité, qui aiment bien ce que vous faites, etc., qui sont vraiment vos fans. Vous vous rapprochez un petit peu plus d'elles, vous créez encore plus une relation un peu plus proche. Et donc, vous avez juste un truc à faire, voilà, c'est de leur dire, ou de les rechercher sur Instagram, ou de leur ajouter, et puis, moi, c'est ce que j'ai fait, quand j'ai créé la fonctionnalité, j'ai mis un petit message pour expliquer à ceux qui arrivaient dessus, pourquoi je mettais ça en œuvre, etc. Tout simplement pour leur expliquer pourquoi, ce que je voulais faire avec cette fonctionnalité-là. C'est une manière, vous l'avez compris, de s'approprier, de détourner de manière un petit peu intelligente une fonctionnalité d'Instagram qui, a priori, ne sert à rien quand on est une marque, une entreprise, un commerce ou un entrepreneur, mais finalement, là, on vient de trouver une utilisation, une utilité, et c'est ce que je voulais vous expliquer finalement, c'est que ces outils-là, ces plateformes, elles ont plein de petites fonctionnalités, il y en a qui nous servent à rien, on n'est pas obligé de l'utiliser, et puis des fois, on peut se dire, cette fonctionnalité-là peut avoir une utilité. Pour moi, par exemple, elle remplace une fonctionnalité qu'il y a sur Patreon qui permet de faire des stories pour les patrons, mais qui finalement m'intéressait moyennement, parce que d'une part, je trouve que moi, j'ai pas le réflexe d'aller voir, d'autre part, ça excluait des gens qui sont sur Tipeee, et ça excluait aussi des gens que je voulais rajouter, qui sont des partenaires proches, des gens que je vais peut-être faire intervenir dans le podcast dans le futur, etc. Donc, c'était excluant, vous voyez, c'est un petit peu comme
Ceux qui donnent de l'argent sur le podcast sur Patreon, ils ont un flux privé pour le podcast avec un podcast privé. Pour l'instant, il est hébergé sur Patreon, mais en fait, dans ce cas-là, il est excluant des autres. Alors, je suis obligé un peu de bidouiller. Et ben, c'est ce genre de choses-là, vous voyez, ce genre de fonctionnalités-là, qui finalement sur Instagram, j'ai quasiment, je crois, je les ai tous retrouvés, quasiment. Et ben, je peux donner une information complémentaire sans ajouter un outil complémentaire. Et finalement, ça facilite à la fois la vie de ceux qui sont inclus dans cette liste-là et ma vie à moi pour le gérer. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, je voulais vous montrer un petit peu comment on peut utiliser ces fonctionnalités-là, les détourner un petit peu. Dites-moi vous, comment vous voyez l'utilisation de cette fonctionnalité-là, si vous l'utilisez ou pas, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao ciao les créateurs!